Bonjour mes belles âmes lumineuses en cancer, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Mais là, ça va être au niveau sentimental, votre petit cœur, puisque bien sûr le plus important c'est vous et c'est votre petit cœur, d'accord? Alors bien sûr, hein, on parle d'amour, donc ça peut être de l'amour pour vous-même, sentimentalement, amicalement, ça peut être aussi avec la famille, ça peut être même au sein du travail, au niveau d'une passion, hein. Mais là, ça va être plus en rapport avec vous-même. Ouais, c'est vous-même, et puis bah aussi les autres, hein. Mais déjà vous-même. Alors bien sûr, on n'oublie pas que c'est général. Vous ne prenez que si ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Puisque, bien sûr, alors il y a aussi le fait que les énergies, elles circulent et que vous pouvez être dedans, soit vous l'avez vécu, soit vous êtes en plein dedans, soit vous le vivrez après. Bon, alors voilà, hein, je pourrais pas vous dire. Et je vais aussi vous demander, vu que les énergies, elles circulent et que c'est général, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement et d'adapter en fonction de votre situation, de ce que vous êtes en train de vivre, s'il vous plaît. Ça sonne la cloche, c'est important. Je tenais aussi à faire une petite parenthèse rapido. Je ne fais plus de guidance privée. Merci à vous tous et toutes d'être venus me voir pour me demander une guidance privée puisque vous avez été bluffé par mes guidances. C'est très gentil par mes vidéos, hein, donc c'est vraiment très gentil, mais je ne fais plus de guidance privée. Je me consacre uniquement aux soins énergétiques que vous pourrez retrouver sur mon Insta Story à la une, lien dans ma description de ma chaîne, et bien sûr à vous faire des vidéos, des petites guidances, à transmettre des messages ici sur ma chaîne ou tout simplement sur mes autres réseaux. Alors bien sûr pareil, description chaîne YouTube. Vous avez tous les liens, je vous laisse aller voir. Je reste disponible en message privé si vous souhaitez des informations complémentaires ou même les tarifs ou rendez-vous, à prendre un rendez-vous pour un soin énergétique sur mon Insta en privé. Merci à vous. Nous allons commencer avec celui-là. Pour le sentimental, on regarde un petit peu qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qu'il en est exactement de vos émotions, de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec votre petit cœur. Ouh, il y en a qui sont dans de la dépendance affective. Oui. Ok, vous vivez des relations de dépendance. Et vous répétez toujours les mêmes schémas. Dans vos relations, vous vivez toujours la même chose. Il y a un trop plein d'énergie. Elle ressort, c'est qu'il faut que je la prenne. Vous avez toujours cette impression quand vous rencontrez une personne pour qui vous ressentez beaucoup de choses au sein de votre petit cœur, beaucoup d'amour, qu'il y a un lien vraiment très fort et particulier avec cette personne et que c'est la bonne. Et en même temps, on vous dit que trompe-l'œil. Pourquoi c'est trompe-l'œil? Bon, et on vous dit que c'est votre mental qui vous fait croire ça, puisqu'en fait vous êtes dans une grande dépendance. Vous êtes dans de la dépendance et que là, il y a vraiment un travail à effectuer sur le pourquoi du comment vous êtes dans cette dépendance. Ouais, on vous conseille même de vous faire peut-être même aider par un thérapeute qui va vous aider à y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, dans votre cœur, faire taire un peu le mental pour le refaire descendre. Et on vous dit que il y a une relation que vous avez vécue, passée. Alors ça peut être en lien avec un de vos parents, un amoureux, une amoureuse, mais en tout cas on vous dit qu'elle n'est pas libérée, cette relation. Il s'est passé quelque chose qui n'a pas encore été libéré. Alors je verrai plus dans quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, une relation, quelque chose qui a été assez difficile, traumatisante, et que vous n'avez pas encore libéré, qui fait que là vous êtes dans une recherche d'un idéal, d'une dépendance, hein, donc dans la recherche d'un idéal, et au final vous ne le trouvez pas puisque vous répétez toujours la même chose, puisque vous êtes vraiment dans une recherche de quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe que dans votre tête, et que pour vous c'est votre cœur.
Ok. Vous êtes peut-être quelqu'un de très jaloux, de très jalouse. Oui, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous recherchez quelqu'un avec qui vivre votre vie. Et on vous dit que toutes les relations que vous vivez jusqu'à maintenant sont des relations où on vous trahit. Vous vous sentez trahi à chaque fois. Il y a beaucoup de trahison. On vous quitte. On ne vous aime pas comme on aimerait que vous les aimeriez. Et vous voyez, regardez, votre cœur, il est blessé. Il y a vraiment, votre cœur ne va pas bien du tout. Il y a vraiment un traumatisme qui a affecté votre cœur et qui vous empêche justement de vraiment ressentir, ne serait-ce que déjà de l'amour pour vous-même, puisque cette jalousie que vous ressentez, c'est un manque de confiance en vous, qui se répercute du coup sur l'autre, puisque vous en devenez jaloux ou jalouse, parce que vous manquez de confiance en vous. Donc, il y a un manque d'estime de vous-même, d'amour de vous-même. Vous n'avez pas confiance, du coup, vous êtes jaloux ou vous êtes jalouse. Peut-être qu'au bout d'un moment, l'autre, il en a marre, ou il ne supporte pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a à chaque fois, vous vous sentez trahi. Oui, vous voulez quelqu'un avec qui vivre toute votre vie, hein. Vous engager et vivre toute votre vie. Sauf qu'à chaque fois, vous vivez toujours les mêmes relations et il y a de la trahison. Il y a un burn-out, il y a un ras-le-bol là. Oui, vous êtes dans une idéalisation de l'autre. Vous recherchez quelque chose chez l'autre que vous ne trouvez pas et vous vivez beaucoup de relations miroirs. Ah oui, bah oui, c'est dans votre vie d'adulte hein, que ça a des répercussions. C'est voilà. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu le lien avec leur papa, l'amour de leur papa, et voilà, lien non profond. Hop là, ça fait partie d'une des blessures de l'âme. Oui, bah ça de toute façon, ça, comment vous dire, ça c'est, oui, parce que ce que l'on vit dans l'enfance, qu'on a peut-être même récupéré, gardé d'une autre vie, ce que l'on vit dans l'enfance est une blessure de l'âme qui se répercute dans notre vie d'adulte, jusqu'à temps qu'on en prenne conscience et qu'on travaille dessus et qu'on fasse ce travail de libération, de guérison, voire même de pardon, qui peut être très libérateur. Et on vous dit que ça peut être en lien avec votre papa. Il n'y a pas eu le lien que vous souhaitiez, il n'a pas été profond, il n'y a pas eu de lien profond avec votre papa. Alors bien sûr, ça peut être aussi votre maman. D'accord? Vous transposez, s'il vous plaît, puisque c'est général. On voit qu'il n'y a pas eu, ouais, vous vous sabotez, il y a un manque de confiance. C'est ce que je vous disais, hein, les blessures de l'enfance. Je vous ai dit, c'est en lien avec une blessure de l'enfance. Vous êtes comme bloqué dans le temps. Ouais, pardon non accordé. Bon, je pourrais aller loin. Hein. Ouais, vous êtes, en fait, ok, d'accord, ok, il y a des choses qui me viennent là. Ah, je prends ça. On arrête là pour l'instant. Donc là, en fait, il y aurait un lien par rapport à un lien qui n'a pas été profond, qui n'a pas été créé, qui n'est pas là avec un de vos parents, donc papa ou maman, ou en tout cas la personne que vous considérez comme votre figure maternelle ou paternelle. Bon, même si là on voit que c'est le père. Oui, c'est une blessure de l'âme. Pour vous, il aurait dû être présent ou elle aurait dû être présente dans votre vie, vous apporter de l'amour, vous aider à vous aimer, vous montrer ce que c'est que l'amour inconditionnel, l'amour pur, sincère. Sauf que là, on vous dit qu'il n'y a pas eu ce lien et c'est ça l'ombre au tableau. Ce qui vous empêche en fait d'avoir confiance en vous, d'avancer, de vous aimer. Donc effectivement, c'est bien une blessure de l'enfance. Alors ça pourrait même venir de votre lignée transgénérationnelle. Et si je me souviens bien, c'est déjà sorti dans la guidance générale, pour vous. Hein. Ça viendrait peut-être du côté de votre papa ou de votre maman, où il y a eu justement un transfert, hein, peut-être de vos ancêtres, hein, grands-parents, arrière-grands-parents, où il y a eu un lien qui n'était pas vraiment
créé avec le papa, avec la maman, et ça vous a été retransmis, et de là, du coup, vous vous sabotez émotionnellement. Bon, de toute façon, vous êtes bloqué, ça c'est sûr, hein. Vous répétez les mêmes relations. Là, effectivement, il y a besoin, il y a la nécessité, hein, de vous purifier, hein. Il y a vraiment la nécessité de vous purifier. Et c'est cette relation qui n'a pas encore été libérée. Ce qui s'est passé avec un de vos parents, et c'est confirmé là, je vous le disais déjà, je crois, en début de tirage, il y a eu un pardon qui n'a pas été accordé, et de là, vous vous êtes complètement perdu au sein de, par rapport à votre identité sexuelle. Vous êtes complètement perdu par rapport à votre identité sexuelle. Alors, ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça. C'est en voyant cette carte, c'est ce qui m'est venu, on m'a parlé d'identité sexuelle. Voilà, donc... je vous le transmets, je vous le dis, parce que si je vous le dis pas, de toute façon, ils vont me saouler avec. Donc, effectivement, il y a un pardon qui n'a pas été accordé à vous-même, peut-être aux parents. Et c'est ça, c'est cette pièce-là, c'est cette ombre qui est dans votre tableau du bonheur, qui vous empêche en fait d'être dans un bonheur réel, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous idéalisez l'autre en allant chercher chez l'autre ce que vous n'avez pas eu dans l'enfance. L'amour de vous, vous ne l'avez pas. Vous ne vous aimez pas. Votre cœur a été brisé. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, puisqu'apparemment, il y a un problème d'identité. Et on vous dit que vous recherchez chez l'autre l'amour que ce parent ne vous a pas donné. Vous êtes vraiment dans cette recherche de quelque chose que quelqu'un d'autre ne vous a pas donné. Et vous recherchez constamment. Et en fait, c'est beaucoup de relations pansement. Et à chaque fois, vous vous sentez trahi. Vous vous êtes senti déjà abandonné et trahi par ce parent en tant qu'enfant. Et en grandissant, déjà vous n'avez pas confiance en vous, donc vous êtes quelqu'un de très jaloux, de très jalouse. Et en grandissant, vous avez répété toujours les mêmes relations, puisque au final, vous êtes dans une quête, et en fait c'est une boucle sans fin que vous vivez. C'est Dieu, ça se répète non-stop, parce qu'au final, à chaque fois vous vous sentez trahi par l'autre. Là, on vous dit qu'il va vraiment être important, et très très important pour vous, de vous purifier, hein, d'accord ? Ouais, vous vivez des relations miroirs. Ces relations qui sont là, qui rentrent dans votre vie, sont là pour appuyer sur cette pièce-là. Appuyer là où ça fait mal, là où ça ne va pas, puisque effectivement, ça vous rend vraiment très triste, hein. Il y a vraiment beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous. Et on vous dit que c'est pour appuyer justement sur ce qui ne va pas, pour vous aider à vous libérer. Peut-être même de pleurer un bon coup aussi vous fera du bien. On va commencer déjà aussi à nettoyer un peu votre âme. Peut-être que le fait de pleurer vous aidera aussi beaucoup. Et on vous dit que là, il va vraiment être important de vous faire aider par un thérapeute, puisqu'on vous dit bien que, en plus de la jalousie, vous êtes quelqu'un de très possessif ou possessive. Et là, c'est ce qui crée vraiment beaucoup de problèmes dans vos relations sentimentales. Et vous avez vraiment cette impression à chaque fois de toute façon que c'est cette personne-là, que c'est la bonne, que c'est avec elle que vous voulez faire votre vie, que ouais, c'est elle et pas une autre. Et puis au final, ça se fait pas ou ça ne dure pas, et puis vous souffrez, et puis hop, et puis vous passez à autre chose. Voilà, ce que vous recherchez, vous, c'est ça. Vous cherchez quelqu'un qui s'engage avec vous. Sauf que vu que votre parent dans l'enfance, n'a pas tenu son engagement vis-à-vis de vous, au final, vous cherchez cet engagement dans les bras d'un autre ou d'une autre. Et les autres, ils prennent leurs jambes à leur cou à chaque fois. Puisqu'ils sentent, hein, ils sentent que vous êtes enfermé dans une bulle, dans une boucle temporelle. Ils sentent que non, vous n'allez pas bien au final. Et qu'ils n'ont pas envie d'avoir une relation avec vous parce qu'ils sentent que
non, vous êtes quelqu'un de très jaloux, jalouse, possessive, voilà, ils se sentent pas vraiment amoureusement, hein, pour une relation peut-être amicale, oui, mais en amour, pas du tout, hein. Ils sentent pas, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, hein. Désolé, vous m'excuserez hein, de vous dire ça, mais ils n'ont pas envie parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ce que vous ne voulez pas voir et admettre, eux, ils le voient, hein, par contre. Hein. Et on vous dit, oui, que c'est bien lié à l'enfance. Il y a eu un manque d'amour dans l'enfance et on vous conseille peut-être, pour pardonner, pour avancer, pour vous libérer, peut-être de faire aussi une lettre d'adieu à cette personne, d'accord ? Dire tout ce que vous avez sur le cœur et pour vous en libérer et ce qui va couper les liens par rapport à ce que vous avez vécu. Cette lettre va peut-être pouvoir vous permettre de vous aider à couper des liens et à faire un dialogue face au miroir pour apprendre à vous parler avec amour. Parce que vous êtes vraiment dans un auto-sabotage émotionnel intense. Hein. Vous vous sabotez énormément. Ce qui va vous aider justement à pouvoir vous aimer tel que vous êtes et à avoir un autre langage vis-à-vis de vous. Une bonne purification vous ferait beaucoup de bien et de vous faire aider aussi hein, par un thérapeute. Hein, d'accord ? Ça va être vraiment très 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 important pour vous et utile de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Et même un soin énergétique, hein, vous pouvez aussi, ce qui va aussi vous aider hein, à travailler justement sur ces émotions, sur ces blessures, sur voilà, et vous aider à pouvoir exprimer plus facilement aussi, puisque tout est énergie, hein, donc en travaillant en accord. Après, quand on voit un thérapeute, de toute façon, qu'il soit énergétique ou autre, c'est un travail en commun, hein, c'est un travail d'équipe qui se fait. Hein. C'est pas que le thérapeute qui fait son travail, qui va faire les choses. Hein, pas du tout. C'est voilà, c'est un travail en équipe et c'est ce qui vous permettra par la suite de pouvoir justement vous aimer, passer à autre chose, vous aimer. Et enfin, rencontrer une personne qui souhaite réellement s'engager avec vous, mais qui tienne ses promesses. D'accord ? Oui, il y a vraiment... Oui, il y a le modèle... votre modèle a été biaisé. Hein, c'est que vous n'avez pas eu la relation que vous auriez aimé avoir avec un de vos parents. Et je vous dis, c'est peut-être même en lien avec un transfert au niveau de vos ancêtres, hein, d'une lignée transgénérationnelle. Et ouais, il y a vraiment la nécessité de vous purifier aussi. Purification et d'écrire peut-être aussi ce que vous ressentez. Et alors, je ne vais pas vous dire de la lire à la personne, pas du tout. Vous pouvez soit la déchirer ou la brûler, mais dans un endroit sécurisé, s'il vous plaît. D'accord ? Ok ? N'allez pas mettre le feu chez vous. Si vous ne sentez pas de la brûler pour que ça se diffuse dans l'univers et que l'univers puisse se charger et s'occuper de tout ça, vous pouvez très bien, c'est la déchirer, c'est du papier dans la jaune pour qu'elle se soit recyclée. D'accord ? Allez, on va regarder avec celui-là. Ok, donc oui, bah c'est ça, hein, vous êtes bloqué actuellement. Vous êtes coupé. Waouh, c'est ça, vous êtes bloqué actuellement. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à écouter les messages de votre âme, de votre intuition. Vous n'êtes pas réceptive. Là, on vous conseille d'accepter qui vous êtes, les choses. Ouais. Il y a une dualité énorme à l'intérieur de vous. Il y a un combat énorme. Votre mental est prépondérant et prend le dessus sur votre cœur.
vous n'arrivez pas à... Vous êtes coupé de votre intuition, vous êtes coupé de votre cœur, vous êtes coupé de vos ressentis, vous êtes vraiment coupé de vous-même, hein, puisque vous êtes beaucoup dans le mental, vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à vous décharger, vous emmagasinez énormément. Là, on vous dit que tant que vous serez dans ce mood, ok, vous serez bloqué. Et qu'il va être temps de passer à l'action. Puisque c'est en passant à l'action que le changement, il se fera. Et que vous débloquerez votre abondance, puisqu'on vous dit bien que vous avez un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. Et vous voyez, il y a encore la tristesse qui ressort. Il y a beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais en tout cas, il y a beaucoup de tristesse. Et ce qui vous empêche justement de pouvoir ressentir hein, l'amour au fond de vous. Hein, et de vous accepter tel que vous êtes. Hein, d'accepter la belle personne que vous êtes. Ouais, ça fait un moment que ça dure. Hein, vous voyez ? C'est de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Il va être vraiment important de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, parce qu'en fait, vous êtes vraiment actuellement dans un combat interne important. Vous êtes quelqu'un de frivole, on me dit. Frivole, frivolité, frivole. Vous êtes quelqu'un de frivole, ok. Et on vous dit que votre mental vous empêche d'écouter les messages et de recevoir les messages de votre intuition, de votre cœur. Il va être vraiment important de vous accepter, de faire le choix de vous accepter tel que vous êtes. D'accord ? De prendre conscience que ce que vous recherchez à l'extérieur est déjà en vous et qu'il y a un travail d'amour de vous-même à faire. Il faut se libérer de quelque chose qui vous empêche d'y voir clair, qui vous empêche de vous écouter. Il y a vraiment, famille, proche, hein, ça a un lien avec quelqu'un de votre famille et ça a une répercussion sur vos proches, voire même votre famille tout court. Hein. On dit qu'il y a vraiment un choix à faire. Hein. Ouais, il y a beaucoup de colère. Hein. Il y a vraiment beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Hein. Vraiment. Beaucoup de colère, ce qui vous empêche justement de reprendre votre pouvoir pour vous libérer. Et on vous dit que... Ouais. Bon, ok. Alors, on vous dit bien que il est vraiment important de reprendre votre pouvoir pour justement vous libérer. Vous libérer de ce poids qui vous freine, qui vous bloque. Et que là, vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes à un moment de votre vie où il est important de faire un choix pour vous libérer, pour reprendre votre pouvoir, vous retrouver. D'accord ? Vous retrouvez vous. Être en accord avec vous-même, vous accepter tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes. D'accord ? Pouvoir, c'est en lien, ce qui se passe est en lien avec quelqu'un de votre famille, d'accord ? Et ce qui vous pèse vous empêche d'être en accord et en harmonie aussi avec les membres de votre famille et avec vos proches, puisqu'il y a vraiment une dissonance, ok. Votre corps vous fait souffrir, votre corps vous alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où le fait que vous êtes mis à l'arrêt, au repos forcé. Parce qu'on souhaite vraiment que vous vous reconnectiez à votre cœur. Votre cœur est en souffrance. Il y a beaucoup de colère. Votre cœur est en souffrance. Vous êtes ralenti parce qu'en fait vous vous fiez beaucoup au regard des autres, au jugement des autres, ce que les autres disent et pensent. Mais on vous dit qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qui va justement vous permettre de faire une grosse avancée. D'accord ? Pour reprendre votre pouvoir, vous libérer, puisqu'on voit qu'il y a la réussite, parce que vous allez y arriver. Vous allez réussir à retrouver
votre force, votre pouvoir, à débloquer votre abondance totale et générale, à retrouver du bonheur, à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Vous allez y arriver. Puisqu'il va se passer un événement, parce qu'on vous parle d'un événement proche et d'un changement imminent. Et il va se passer quelque chose. Et alors ça peut être dans le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui va se passer, il y a un événement qui va se passer qui va vous faire avancer. Vous allez vraiment faire une grosse avancée. Vous allez réussir à passer ce qui vous bloque. Vous allez vraiment réussir à retrouver du bonheur, de la joie, de l'amour pour vous, à vous accepter tel que vous êtes. Est-ce que vous allez recevoir un message? Est-ce que peut-être que vous allez faire au final cette lettre qui va vous soulager et voilà, je sais pas, mais en tout cas on vous dit que ce qui va se produire, cet événement qui va se produire, va vous aider à faire un choix pour créer le changement que vous voulez et passer à l'action. Reprendre votre pouvoir, vous libérer de ce blocage, de ce qui vous bloque, de lâcher, de vous retrouver avec vous-même, de vous aimer, de pouvoir enfin apprécier ce que vous avez, de pouvoir vous sentir mieux, soulager votre corps, votre cœur, puisque pour l'instant vous êtes ralenti, vous vous jugez beaucoup, 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 et la vie des autres compte énormément pour vous. Vous vivez en fonction de ce que les autres pensent et disent de vous, ou vous disent, en tout cas, hein, ça c'est sûr, et vous vous jugez énormément. Ça vous fait vraiment beaucoup souffrir, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de colère. Il y a un choix à faire. Il va être temps de prendre une décision, puisque là, vous êtes vraiment à un tournant décisif de votre vie. Il est temps de vous libérer, de faire taire ce mental, de retourner dans votre cœur, de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de vous aimer, de vous accepter, de passer à l'action, de vous mettre en marche, en route, pour enfin pouvoir avancer, vous libérer votre mental, lâcher, vous sentir beaucoup plus serein, sereine, en vous pardonnant, en pardonnant l'autre, je ne sais pas, puisqu'effectivement, il y a vraiment un gros nettoyage à faire à l'intérieur de vous, puisqu'actuellement, regardez, puisqu'actuellement, ça ne va pas. Votre vision est floutée. Votre vision est obscurcie par toute la colère, la tristesse que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce manque de confiance en vous. C'est ce qui vous empêche d'y voir clair. Vous pouvez avoir des problèmes aux yeux en ce moment. C'est ce qui vous empêche d'y voir clair et c'est ce qui vous empêche de mettre fin justement à ce cycle. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair. Mais pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, il va falloir plonger à l'intérieur de vous, mais faire ce nettoyage. Hein. Il va vraiment falloir faire ce nettoyage. Faire le choix de passer à l'action. De faire ce nettoyage pour vous libérer, faire taire ce mental, pour être capable de recevoir les messages de votre intuition, de votre âme, de vos guides, peu importe. Et là, on vous dit que il va être temps de faire ce nettoyage pour pouvoir avoir une vision plus claire de qui vous êtes et de ce que vous voulez réellement et de pouvoir enfin tourner le dos au passé, mettre fin à ce cycle qui se répète depuis un long moment et pouvoir enfin avancer sur ce qui vous est destiné et sur ce que votre âme a choisi de vivre. Réellement, hein, ce qui vous appelle, l'appel de votre âme, et vous allez y arriver. Hein. Vous allez vous diriger vers ce qui vous fait briller, ce qui vous illumine, ce qui vous rend heureux, joyeux, joyeuse. Mais pour ça, on vous dit bien que pour mettre fin à ce cycle, qui ne fait que se répéter en boucle, et enfin rencontrer une personne qui vous corresponde, voilà, hein, d'accord, il y a un nettoyage à faire pour pouvoir y voir plus clair. Hein, parce que là, pour l'instant, voilà,
D'accord? On va regarder avec un autre oracle pour voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Ok? D'accord? Là, c'est vraiment... vous acceptez, vous aimez. Hein. D'accord? On va regarder avec celui-là ce qu'il souhaite vous dire, vous transmettre comme message. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça ressort. Hein. Ça ressort, hein. Oh là là, oui, ça ressort. Hein. Ça ressort, hein. Ok, d'accord. Moi, j'adore quand ils sont vraiment en accord, mes oracles. Un petit peu normal. Bon, là, on vous dit bien que il va être important pour vous d'être beaucoup plus tendre, bienveillante avec vous. D'accord? De vous aimer, vous. Puisque vous êtes votre priorité. Oui. Il va être important de vous libérer de cette trahison que vous avez vécue. Il faut vous libérer, vous séparer de ce que vous avez vécu, d'entamer un travail de libération, de guérison, d'accord, de couper avec votre passé. Ce qui vous bloque, encore une fois, c'est toute la colère que vous ressentez à l'intérieur de vous, la colère, la tristesse, le mental qui est là, qui est omniprésent, qui fait que vous répétez toujours la même chose. Et c'est ce qui se voit. Il y a un souci avec qui vous êtes, d'identification. Ok, bon. Il y a votre cœur qui vous fait vraiment souffrir. On vous a vraiment fait souffrir. Vous n'avez pas un dialogue. Voyez, vous vous êtes complètement égaré dans un manque de confiance en vous. Vous êtes tellement jalouse que vous êtes égaré à ce niveau-là. Vous vous sentez complètement perdu dans votre tête, hein, ce qui fait que vous vous sentez vraiment dépassé par tout ce qui est en train de se passer, qui vous empêche de pouvoir concrétiser vos projets hein, dans le temps. On voit bien que là, on vous dit, vous êtes bloqué là hein, au niveau de vos projets et que vous n'arrivez pas hein, pour le moment à attirer hein, ce qui vous est destiné, hein, le projet que vous avez. Rencontrer une personne qui vous aime tel que vous êtes, hein, quelqu'un de sincère, d'accord? Faire tomber les masques. Et là, on vous dit non, pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué? Bah parce que tout simplement, vous êtes dans le mental. Vous n'avez pas coupé les liens, vous ne vous êtes pas libéré d'une trahison de votre passé. Vous n'avez pas coupé avec le mental, vous n'êtes pas redescendu dans votre cœur, il y a un problème de confiance en vous, vous ne vous aimez pas et vous vous sentez vraiment très seul en ce moment, vous êtes peut-être même seul, célibataire et qu'il va être nécessaire de travailler sur votre cœur en priorité. Déjà, il va être temps de travailler sur votre cœur, sur vous, vos émotions, votre petit cœur, d'accord? Pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour pouvoir reprendre votre envol, votre pouvoir, prendre votre envol, avancer, communiquer différemment avec vous déjà. D'accord? Avoir un autre dialogue vous concernant. Vous apporter de l'amour, de la bienveillance, être heureux, heureuse, seul pour le moment. Reprendre votre pouvoir. Puisqu'on vous dit bien qu'à partir du moment où vous vous aimerez tel que vous êtes, vous vous accepterez tel que vous êtes, et que vous aurez commencé à faire ce travail de libération,
d'acceptation de qui vous êtes, de libération de votre passé, de ce qui a pu se passer dans votre passé, effectivement. Hein. Travailler sur, cette blessure, ces blessures que vous avez vécues. Couper les liens hein, avec les personnes, les situations avec lesquelles il faut couper. On vous mettra des signes sur votre route. Et de toute façon, vous devez en recevoir des signes qui vous disent qu'il y a des choses à faire avant, mais qu'il y a bien quelqu'un qui va venir à vous. Et quand ça sera le moment, là, vous rencontrerez une personne qui vous sera fidèle, honnête, sincère avec vous, qui vous aimera réellement, où il y aura vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse, de bonheur, de joie. Il n'y aura plus d'anxiété, de trahison, de déception. Ça sera fini. Ça sera l'amour à l'état pur. Le bonheur, mais vraiment le bonheur sidéral. Bon, le bonheur. D'accord? Réellement. C'est vrai. Oui, il y a bien quelqu'un qui va venir à vous, qui vous est destiné. Pour ça, il y a un travail à faire. Parce que c'est bien beau de vouloir attendre la personne, de chercher la personne, de dire j'attends de faire cette rencontre, je cherche mais je trouve pas. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose aussi qui fait que ça bloque. Alors ce temps de solitude, pour le moment, il est nécessaire pour vous réparer, vous donner de l'amour à vous-même, pour pouvoir peut-être même vous libérer d'une relation pesante dans laquelle vous êtes actuellement, manipulatrice. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Peut-être dans une relation toxique, où quelqu'un vous a peut-être même trompé, trahi, vous êtes peut-être dans une relation où ça va pas du tout, hein, d'accord? Il va peut-être falloir prendre votre envol, couper avec cette personne, vous libérer de cette personne, de cette emprise, parce que c'est peut-être une relation qui est plus où ça vous crée beaucoup d'angoisse, de stress, alors que l'amour c'est pas ça. L'amour c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la complicité, c'est si on se sent bien, on se sent sereine, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de questions à se poser. Quand on s'aime et qu'on aime l'autre, et que l'autre nous aime, on ne se pose pas de questions. On vit. Alors oui, il peut y avoir des petits désaccords. Normal. D'accord? Mais pas au point de se prendre la tête à... Ouh! Non! Pas du tout. Ok? Il y a la nécessité de laisser faire la vie, les choses, le temps, même si le temps n'existe pas, l'univers, de laisser le temps au temps. Réparez-vous, aimez-vous, soyez fidèle à votre cœur, à vous, à qui vous êtes, apportez-vous de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse. Ayez confiance en vous, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous, et là vous allez pouvoir entamer un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau vous allez vous reconnecter à qui vous êtes, à votre cœur, voilà, vous allez vous retrouver, vous aimer, et là vous allez faire cette rencontre qui va être la plus importante de votre vie. Déjà c'est celle avec vous-même, et là oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et avec cette personne, oui, il y aura de la fidélité, il y aura de l'amour, il y aura du bonheur, il y aura de la tendresse, il y aura de la sensualité, ça sera vraiment, voilà, bien, léger, voilà, en harmonie, voilà. Vous allez danser la vie, voilà, c'est ok, bon. Et vous voyagerez ensemble sur ce chemin de vie qui sera, voilà, merveilleux, et ça sera vraiment fort entre vous. Mais pour ça, c'est penser déjà à vous et à votre petit cœur. Regardez où c'est que vous en êtes actuellement. Parce que là, il y a vraiment une libération qui doit se faire pour vous permettre d'être heureux, heureuse en amour. Nous allons maintenant regarder avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire. Ouf. Si je fais tout tomber, que je bouge tout. Hop.
Allez, on regarde avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous transmettre. Pour finir ce tirage, cette guidance, celle-là. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Est-ce que l'intuition des cancers souhaite donner un autre message? Non, ok, il n'y en a pas d'autre. On vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui, sentez-vous à votre juste place. Ancrez-vous. Libérez-vous. Ancrez-vous. Prenez votre place. Affirmez-vous. Dites ce que vous ressentez. Libérez-vous. Retrouvez-vous. Voilà mes belles âmes lumineuses en cancer. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Aimez-vous, vous êtes votre priorité. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.